Alors, on va aux États-Unis maintenant pour une certaine bataille qui en suit une autre, c'est ça? Oui, pour suivre, j'allais dire, un film d'époque, mais un film de notre époque. Et c'est le dernier film de PTA, de Paul Thomas Anderson. Donc un film aux multiples facettes, explosif comme un bon blockbuster, et avec cette vision très politique. Avec, excusez du peu, une distribution au top. On a quand même des gens qui ont bien progressé dans la vie cinématographique. On pense au jeune Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, et puis aussi cette femme, Teyana Taylor. J'ai peut-être vu dans d'autres films, mais là, ça me dit rien. Alors, ce film est librement inspiré du roman de Thomas, alors je sais pas si Pynchon, Vineland, c'est ça? Vineland, oui. Je maîtrise pas la langue aussi bien que notre ami Hervé. Alors ce film est une fresque. Alors comment dire, une fresque paranoïaque sur l'Amérique contemporaine avec toutes ces dérives idéologiques et ces luttes aussi intestines. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve Bob, qui est un ancien révolutionnaire désabusé et quand même pas mal paranoïaque, qui vit en marge de la société avec sa jeune fille Willa, qui doit avoir à peu près 16 ans et qui, elle, indépendante et vraiment pleine de ressources. Quand un jour refait surface l'ennemi juré, vous savez, comme dans certains films, il y a le Joker contre machin, il y a Moriarty et tout ça, et ben là, il n'y a pas de Moriarty, c'est son ennemi juré, le capitaine, je n'ai même plus son nom en tête, qui va réapparaître. Alors là, au niveau performance, déjà des acteurs, je vais parler de ça, on a Leonardo DiCaprio, il est méconnaissable. Il porte, pendant tout le film, une sorte de peignoir qui a déjà une belle vie derrière lui. Il est pas rasé, tout simplement, il est pas lavé. Et il est tout à la fois comique et tragique. Là, il est vraiment, vraiment un grand acteur. Et moi, alors, celui qui m'a le plus bluffé, en militaire obsédé par le sexe, obsédé par la suprématie blanche, c'est Sean Penn, qui est hallucinant et quand même assez dérangeant. Il porte des talonnettes, on en parle dans le film. Et puis on a cette Teyana Taylor, qui elle est, comment on peut dire, elle a un côté magnétique. Alors son nom, son nom de scène, son nom d'activiste, elle s'appelle Perfidia Beverly Hills. C'est une leader révolutionnaire assez charismatique. Et puis on a aussi, j'en ai parlé, de la jeune Willa, qui est interprétée par Chase Infinity, qui elle aussi a une belle intensité au niveau de ce film. Alors côté mise en scène, là on a une caméra qui bouge avec des plans séquences improbables, audacieux et des superbes travelling dans les déserts californiens. Alors messages qui sont portés dans ce film, c'est la rébellion contre l'autorité, puisque d'un côté, on a les révolutionnaires face aux forces militarisées alors là, on est dans une Amérique. Alors, est-ce la vraie ou vraiment elle est dystopique? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a véritablement beaucoup de ressemblances, et plus particulièrement dans l'époque qu'on vit actuellement. Donc, on a aussi la paranoïa, la mémoire. On a Bob qui est complètement hanté par son passé. Il n'a pas fait la guerre, mais il a fait une sorte de guerre au travers de son passé de terroriste qui s'est rangé. Donc tout ça est intéressant. Puis on a quand même cette critique sociale d'une société fracturée. D'un côté, vous le verrez, il y a une extrême droite religieuse avec très complotiste et tout ça. Là, c'est assez bien montré. Alors. Il y aura toujours des esprits chagrins, et j'en ferai pas partie, ça m'arrive, qui vont dire que ce film, on ne sait pas si c'est une comédie noire, un thriller politique ou un drame familial. C'est simple, c'est un peu de tout. Et puis surtout, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des petites touches d'humour comme ça qui arrivent et qui sont vraiment agréables. Alors, quand on voit Sean Penn, impossible de ne pas penser à ce qu'il sorte de Full Metal Jacket de Kubrick. Il y a des scènes quand même qui sont un peu violentes quand même, il faut le dire. Là, on se dit tiens, Tarantino, il aurait pu être derrière tout ça, ou un Samuel Fuller, ça aurait pu être de eux qui en fait. Alors pour moi, une bataille après l'autre, parce qu'il faut le rappeler, le titre du film. Bien qu'il dure plus de 2h40, pour moi, reste un grand divertissement avec une vision de la société américaine qui semble, malheureusement, j'ai l'impression aussi gagner d'autres continents. Alors,
Petit détail, et là je vais pas trop en parler, la photo est une grande qualité. Alors certainement, et on en parle beaucoup, mais en France on n'est pas du tout, il n'y a aucune salle qui le présente ainsi. Il a été tourné en VistaVision, donc je ne reviendrai pas sur cette technique des années 50 remise au goût du jour. On a un excellent épisode de Movies qui lui est consacré et qui a un franc succès. Tout sur la VistaVision. Voilà, il nous avait fait il y a quelques semaines. Voilà. Et j'espère pouvoir aller le voir à Londres où là, il est projeté dans une véritable... Monsieur est snob. Il va voir en VistaVision à Londres. Moi, j'ai pas encore vu, hein, mais franchement, ça fait envie. Ouais. Ton commentaire, la bande-annonce, et puis Paul Thomas Anderson, c'est quand même pas n'importe qui. Hein, sa filmographie très riche l'atteste. C'est un des grands du cinéma américain contemporain. Il y avait son précédent, Licorice Pizza. Il y a eu avant d'autres sacrés morceaux. Moi, je me souviens de Phantom Thread en 2017 avec Daniel Day-Lewis en grand couturier au rapport trouble avec son modèle. C'était Vicky Krieps qui avait été révélée dans ce film. Et aussi There Will Be Blood, 10 ans plus tôt, avec le même acteur, sur la quête du pétrole aux États-Unis dans les années 1900. Ou encore Magnolia en 99, récit choral avec Tom Cruise. Son 10e long métrage là semble rencontrer un beau succès, hein, tant critique, mais ça c'est toujours été le cas, que public. Et si tu me dis que même Sean Penn est bon dans une bataille après l'autre, bah j'y cours. Bien vieilli, hein. Et toi, as-tu envie, Céline, d'aller voir ce film que tu n'as pas vu ? Non, j'ai vu la bande-annonce, mais effectivement, c'est un détail, mais c'est vrai que j'ai été frappée par le vieillissement de Sean Penn. Mais sinon, ça a l'air d'être un bon film d'action. Voilà, et puis j'adore DiCaprio. Sean Penn, on l'avait vu l'an dernier où il était flic. Il avait déjà pas mal... ou infirmier, je sais plus. Oui, ambulancier. Ambulancier. Très émacié.